Bienvenue en Thaïlande, un pays plein de sourires et de beauté. Un endroit incroyable où se mêlent traditions anciennes, villes modernes, paysages naturels impressionnants et peuple hospitalier. Le territoire de la Thaïlande est à peu près égal au territoire de pays comme l'Espagne ou la France et est composé de deux grandes parties de la vaste région du Nord et l'étroite péninsule thaïlandaise constitue un pays indépendant. Un État dont les côtes occidentales sont baignées par les eaux de la mer d'Andaman et dont les frontières s'étendent jusqu'au Myanmar-Birmaï, dans l'ouest du Laos. Sommes au nord et à l'est du Cambodge, au sud-est et au sud le pays borde le golfe chaud de Thaïlande. La Thaïlande est célèbre avec sa beauté naturelle incomparable, des chaînes de montagnes majestueuses aux plages enchanteresses baignées par le bleu. Les eaux ici règne une atmosphère surprenante d'énergie vivante qui se combine. La ville elle-même présente une variété de zones climatiques et les paysages urbains sont pleins de vie, d'agitation et les sourires des habitants locaux et les nombreuses attractions attirent des millions de touristes du monde entier. Quelle est la meilleure période pour visiter ce coin exotique de la planète ? Réponse à cette question réside dans le climat de la Thaïlande. La zone climatique unique permet de profiter de la chaleur et du soleil toute l'année, 365 jours par an. De mai à octobre, le pays est plongé dans la fraîcheur des pluies tropicales qui l'air parfumé de végétation humide crée une brise douce et relaxante. Elle est remplacée par une légère fraîcheur qui apporte avec elle fraîcheur et brume matinale revigorante. C'est pourquoi la période de novembre à février est considérée comme la période la plus populaire pour voyager. Pendant cette période, les touristes peuvent se rendre à la montagne. Profiter de l'air cristallin ou explorer les plages tropicales du sud, nager dans les eaux turquoises de l'océan, la nature riche de la Thaïlande en fait un endroit idéal. Pour les amateurs d'aventure et de beaux paysages, il y a des cascades puissantes et des forêts denses pleines d'exotisme. La flore et la faune et les îles pittoresques telles que Phuket et Kasai qui sont un véritable rêve pour les amoureux de la plage et pour ceux qui préfèrent les paysages de montagne. Il vaut la peine de visiter le majestueux sommet vers Intanon et Deo It Chang offrant une vue imprenable sur la jungle sans fin au cœur de Bangkok. Il est impossible de parler de la Thaïlande sans évoquer son incroyable capitale Bangkok. La métropole de plus de 10 millions d'habitants n'est pas seulement une capitale mais un véritable centre culturel et culturel. Le centre économique du pays, Bangkok, également appelé Krung Thep en thaï, est un emplacement idéal. Une combinaison de traditions anciennes et de technologies modernes, vous trouverez ici à la fois d'anciens temples bouddhistes et des gratte-ciel ultra-modernes, des centres commerciaux impressionnants, des rues animées avec des marchés colorés. Bangkok est traversée par la rivière Chao Phraya, qui divise la ville en deux parties. Vous pouvez vous promener le long de ses rives. Découvrez des temples antiques entourés de verdure et des quartiers d'affaires modernes avec de grands bâtiments en verre et en béton. Mais avant de nous immerger pleinement dans l'atmosphère de cette ville, voyageons brièvement dans le temps et découvrons comment Bangkok est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Histoire de la banque au XIXe siècle, Bangkok n'était qu'une petite colonie commerciale au sein du Siam, mais au XVe siècle, elle était devenue la capitale du pays a commencé à se développer activement aujourd'hui. C'est une grande métropole où les traditions anciennes sont préservées. Les grands sont intimement liés aux réalisations de haute technologie de notre époque. Attraction de Bangkok. Chaque détail de l'architecture de cette ville reflète sa riche culture et l'histoire séculaire de Bangkok ne se résume pas seulement à des rues animées et à des marchés bruyants, mais aussi à des lieux étonnants. Monuments qui surprennent par leur beauté et leur signification. Le Grand Palais est l'un des principales attractions de la capitale à ne pas manquer dans ce luxueux. Le complexe a été construit au XVe siècle et a longtemps servi de résidence officielle des rois de Thaïlande. Le Bouddha d'émeraude est la relique religieuse la plus vénérée du pays, le Temple Feu. Un lieu incontournable, célèbre pour sa collection de statues de Bouddha. Parmi celles qui attirent particulièrement l'attention se trouve l'énorme statue de 3 mètres du Bouddha couché. Ce temple n'est pas seulement centre religieux, mais aussi véritable symbole de l'artisanat thaïlandais. Ici aussi il existe des écoles de massage thaï traditionnelles et de médecine de la rivière Chao Phraya. Cette rivière est considérée comme l'artère principale de Bangkok car elle sert non seulement de moyen de transport mais aussi c'est un symbole de la ville. Vous pouvez faire une croisière fluviale en profitant de la vue sur les temples historiques et gratte-ciel modernes situés le long de ses rives. Bangkok moderne. Bangkok est célèbre non seulement pour ses temples antiques, mais aussi pour ses infrastructures développées dans le centre-ville. Des gratte-ciel modernes s'élèvent et les zones commerçantes regorgent de vie. Ici vous pouvez trouver des centaines de boutiques et de restaurants. Le marché de Chetuk est un véritable paradis. Pour les amateurs de shopping, c'est l'un des plus grands marchés du monde. Où sont-ils situés ? Des milliers de boutiques ici vous permettent d'acheter de tout, des vêtements élégants et des antiquités animaux exotiques. La vie nocturne de Bangkok est une autre raison de visiter cette ville après le coucher du soleil. Les rues de la ville illumination de l'ancienne capitale d'Ayutthaya, à environ 85 km au nord de Bangkok. L'ancienne capitale du Siam, Ayutthaya, se trouve au confluent de 3 rivières, Lopburi, Pasa et Chao Phraya.
ce qui en fait un centre stratégiquement important de commerce et de transport. Ruine de temples. Pour les amateurs d'histoire, Ayutthaya ce sera une véritable découverte. Cette ville est célèbre pour ses anciens temples bouddhistes, qui préservent l'esprit. Les temples les plus célèbres de l'époque antique sont Trasisaket, Wat Maha et Vatraburana. La Thaïlande est donc un endroit unique où vous pouvez trouver des choses étonnantes. La nature, la riche histoire et le rythme de vie moderne se fondent en un seul, créant un espace idéal pour des voyages et des impressions inoubliables. Saviez-vous que l'ancienne ville d'Aya est incluse ? Il a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en raison de ses nombreuses ruines de temples qui ont été préservées. Dans cette ancienne ville, en bon état de conservation, se trouve un parc historique qui est considéré comme l'une des principales attractions touristiques de la région, où l'on peut admirer des temples majestueux. Des statues exquises et de nombreux autres bâtiments historiques ont préservé l'esprit des temps anciens de Chiang Mai. L'encœur culturel du nord de la Thaïlande. Chiang Mai est situé dans le nord de la Thaïlande et c'est l'une des plus grandes villes du pays et elle possède une beauté naturelle impressionnante. Les montagnes qui entourent la ville lui confèrent un charme particulier, créant des paysages pittoresques qui fascine chaque voyageur. Chiang Mai s'étend sur 700 km au nord de Bangkok, était autrefois la capitale du royaume thaïlandais de Lanna, qui a laissé un héritage culturel unique. Cette ville combine de manière surprenante les traditions et les coutumes du peuple et les Thaïlandais, ce qui le rend particulièrement intéressant à étudier. L'un des principaux les attractions de Chiang Mai inclut Wat Phra Singh, l'un des plus célèbres temples de la ville. Ce temple impressionne par son architecture datant de l'ère Lanna et contient également l'un des plus les reliques bouddhistes vénérées, l'image sacrée du Bouddha Deo Issu Tep, une montagne majestueuse située à la périphérie de la ville. Voici une impressionnante temple à Akra Deo Issup, qui offre à ses visiteurs non seulement la spiritualité et éclairage, mais aussi une vue imprenable sur la ville depuis une hauteur qui s'ouvre sur le panorama. Les sommets sont comme une image vivante, surprenante par leur beauté et leur harmonie. La réserve Les éléphants, là où la nature rencontre la chaleur en Thaïlande. Les éléphants et les chats sont considérés comme des animaux sacrés et vénérés qui symbolisent la paix. Et dans la réserve EF Park, située près de Chiang Mai, les touristes ne sont pas autorisés non seulement pour voir ces magnifiques animaux, mais aussi pour communiquer avec eux, en apprendre davantage sur leur vie et aussi aider à prendre soin des éléphants qui ont été sauvés des traitements cruels des parcs animaliers. Et les montagnes sont un paradis pour les amateurs d'aventure grâce aux montagnes environnantes. Chiang Mai est devenu les magnifiques parcs nationaux tels que Don Anon sont un lieu privilégié pour les pique-niques et les randonnées. STM a donné l'opportunité de profiter de paysages frais et époustouflants, cascades et forêts tropicales denses. La Thaïlande est un pays où la nature règne en maître. La Thaïlande est connue pour sa beauté naturelle unique où il semble que la nature elle-même ait trouvé sa demeure. Les forêts tropicales anciennes occupent régions occidentales et méridionales du pays s'étendant le long de la péninsule malaise et de la côte de la mer d'Andaman et les zones montagneuses de Thaïlande. Les forêts tropicales avec leur végétation luxuriante attirent les touristes. Comme un aimant entre les célèbres parcs nationaux, Khao Sok et Khao Yai, célèbres pour leurs avec sa flore et sa faune exotique, ces réserves sont de véritables azizas naturels où vous pourrez profiter faune sauvage pour observer les animaux dans leur habitat naturel et s'immerger pleinement dans l'ambiance. Harmonie avec le monde environnant. Les plages de Thaïlande, un morceau de paradis sur terre. Que peu ce serait mieux que de passer une chaude journée d'été au bord de la mer Bleue en Thaïlande. Célèbre pour ses îles vierges, elle offre aux touristes les conditions idéales pour des vacances reposantes. Phuket, Krabi et Samui sont de véritables coins de tranquillité où pouvez-vous détendez-vous, nager dans les eaux chaudes et profiter des activités nautiques, mais ce n'est pas tout, il existe de nombreux centres pour une relaxation complète. Proposant des soins uniques qui vous permettent d'oublier complètement le stress et l'agitation de la vie quotidienne, la plus pure l'eau turquoise, le sable doux et doré et une brise marine chaude créent une expérience unique. Une atmosphère remplie d'un sentiment de bonheur et de paix. Guerres historiques. Le chemin de la Thaïlande à travers le conflit. La Thaïlande, comme de nombreux pays, a connu de nombreux conflits. Des conflits dont certains ont conduit à des guerres sanglantes. Ces événements ont eu un impact indélébile sur l'histoire. Pays qui changent leur paysage politique et culturel. Guerre entre Ayutthaya et le Laos. 17e siècle, le royaume d'Ayutthaya, l'état le plus puissant du Siam, intervient dans le conflit avec le royaume du Laos en raison de conflits territoriaux. Le résultat de cette guerre fut l'expansion des possessions d'Ayutthaya en Birmanie. Les guerres siamoises du 1er siècle, s'étalant sur plusieurs siècles, il y eut des guerres prolongées entre Sim et Birmois dans lesquelles les deux parties tentèrent de préserver leur indépendance et guerre de supériorité territoriale du traité de Bowenga. 16e siècle, ce conflit, un conflit sur les droits commerciaux et les droits des étrangers, éclata entre le Siam et l'Empire britannique, mais finit par se terminer pacifiquement. Accord de guerre franco-siamois du XVe siècle, cette guerre a été produite par le désir. La France a étendu son influence en Indochine,
ce qui a conduit le Siam à perdre plusieurs territoires pendant la Seconde Guerre mondiale et occupation japonaise dans les années 1940. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Thaïlande a subi la pression des troupes japonaises, mais a pu maintenir son indépendance pendant les guerres d'Indochine et guerre froide, années 1950 et 1970. La Thaïlande a activement soutenu forces anticommunistes lors des conflits en Indochine, participant à la lutte contre l'expansion du communisme en région Soulèvement du Sud 2004. Présent, malgré tout, le pays continue de faire face à des difficultés sociales et politiques, notamment dans les provinces du Sud. Là où la situation instable persiste, les traditions et la culture de la Thaïlande, c'est un pays doté d'un riche patrimoine culturel dans lequel s'entremêlent les traditions de l'Inde, du Cambodge et de la Chine, notamment le bouddhisme. Son mouvement Theravada est profondément enraciné dans la culture thaïlandaise. Les rues de la ville le matin plein de moines marchant et portant des bols d'aumône, de musique et de danse aussi. Il constitue une part importante du patrimoine culturel du pays. Version Raman Thaï. L'épopée du Ramayana est transmise à travers des danses traditionnelles avec des mouvements de mains gracieux et des expressions faciales expressives. Elements Thaïlande est un lieu où la culture, la nature et l'histoire s'entremêlent, dans une harmonie incroyable, créant une atmosphère unique pour tous ceux qui le visitent. Cependant, la culture thaïlandaise, elle se caractérise non seulement par de grandes performances et des festivals dynamiques, mais elle imprègne également la vie quotidienne des gens. Créer une saveur unique pleine de traditions profondes transmises de génération en génération. Par exemple, en Thaïlande, il existe une longue tradition de donner et de recevoir des objets exclusivement avec la main droite car il est considéré comme pur et digne. C'est une manifestation de respect et d'attention particulière envers un autre aspect surprenant de la culture traditionnelle et le célèbre geste de salutation thaïlandais WAI, qui consiste à plier les paumes devant la poitrine ou le visage. La profondeur de l'arc lors de l'exécution de ce geste est directement indique le statut social, l'âge ou le respect envers la personne devant laquelle il est exécuté. En plus de ces riches traditions, l'héritage culturel de la Thaïlande se reflète dans son art, qui s'incarne dans une variété d'objets artisanaux. Il ne s'agit pas seulement d'un produit artisanal dont les secrets se transmettent depuis des siècles. L'artisanat, par exemple le tissage traditionnel de la soie en Thaïlande, existe depuis des siècles et est étonnant pour ça avec des motifs et des ornements sophistiqués. De plus, les artisans créent des pièces uniques, céramiques, sculptures en bois exquises et or impressionnant, et des bijoux en argent qui préservent les traditions artisanales de leurs ancêtres. Cuisine thaïlandaise et vêtements traditionnels. En raison de la popularité de la restauration rapide comme la pizza ou les hamburgers, quiconque a déjà goûté à la cuisine thaïlandaise ne l'oubliera jamais. Retour aux préférences gustatives précédentes. La cuisine thaïlandaise est un véritable régal pour les sens. Une symphonie de saveurs qui allie piquant, acidité, chaleur et fraîcheur. En se promenant dans les rues animées de Bangkok, il est impossible de résister aux arômes du donois. Des nombreux commerces ambulants qui préparent le plat sous vos yeux. Les plats thaïlandais mondialement connus tels que le pad thai, tom yam goong ou la copieuse salade som tam révèlent une richesse de saveurs. La combinaison de nouilles frites, de noix concassées, de citron vert, d'épices et de fruits de mer dans la cuisine thaïlandaise a toujours été il y a une expérience avec du piquant. Les locaux aiment trouver un équilibre entre les notes fraîches et épicées en ajoutant plats de langal, feuilles de citron vert, kaffir et pommes de terre. Mais pas seulement, la cuisine reflète les traditions de ce pays. Les vêtements sont également une partie importante de la culture ici. Les costumes traditionnels ne sont pas seulement un élément de garde-robe mais un véritable patrimoine. Les Thaïlandais utilisent des tissus naturels comme la soie et le coton, qui sont considérés symbole de la riche histoire textile du pays. Les Thaïlandais y ont même apporté leur propre touche. Le nom du vêtement traditionnel pour hommes et femmes. La tenue des femmes s'appelle phon. Et le costume pour hommes chutai. Ces costumes sont particulièrement populaires aujourd'hui et nika lorsque la tenue nationale met l'accent sur le respect de la culture et des traditions spirituelles de la Thaïlande. L'un des aspects les plus surprenants de la culture thaïlandaise est l'omniprésence de petits temples appelés maisons des esprits, que l'on peut trouver littéralement partout près des maisons, des magasins, des restaurants, dans les centres commerciaux et même le long des routes. Les Thaïlandais croient que ces sanctuaires aident à maintenir le contact avec les esprits, les protégeant ainsi. Le sport joue également un rôle important dans la vie des Thaïlandais. L'un des sports les plus célèbres est le thaï. Le sport traditionnel thaïlandais est un art martial ancien également appelé l'art des 8 membres. Puisque NM utilise des coups de poing, des coups de pied, des coudes et des genoux. Cependant, Muay Thai, ce n'est pas seulement un sport mais une véritable philosophie qui inclut le respect, discipline et développement spirituel pour les Thaïlandais. Le combat n'est pas seulement une confrontation physique mais aussi un moyen d'amélioration personnelle, développement du caractère et respect de l'adversaire, respect et tradition en Thaïlande.
Dans la société, la culture thaïlandaise regorge de règles d'étiquette particulières qui cela peut paraître étrange pour les étrangers, mais cela a une signification profonde. L'un des principes fondamentaux est la stricte l'interdiction de toucher la tête d'une autre personne. La tête est considérée comme la partie la plus sacrée du corps, donc même un contact accidentel peut être perçu comme une insulte grave. Si vous touchez la tête de quelqu'un, vous devrez certainement vous excuser. Une autre règle importante n'est pas acceptée en Thaïlande. Élever la voix même dans les moments de colère ou d'irritation. Les Thaïlandais croient en la philosophie. Les Jaïns ont un cœur calme et croient que l'expression de l'agressivité est hautement inacceptable. Au lieu de vous laisser emporter par les émotions, on vous apprend ici à rester calme au moment de prendre des décisions. Conflits pacifiques. Traditions associées au respect. Par exemple, dans les maisons thaïlandaises, il est interdit de porter des chaussures, cela est considéré comme inacceptable et irrespectueux. Vous ne pouvez pas pointer du doigt une personne car cela est également considéré comme impoli. Les Thaïlandais pointent avec leurs paumes tournées vers le bas, en gardant leurs doigts pointés vers le sol. En particulier, les touristes sont surpris par la coutume thaïlandaise de s'incliner légèrement lorsqu'on passe entre deux personnes qui discutent. Ce geste signifie respect pour votre conversation et excuse pour toute intrusion possible, telle que de petites mais significatives traditions créent une atmosphère unique de respect mutuel dans la société thaïlandaise, d'hospitalité et la chaleur du peuple thaïlandais. La Thaïlande n'est pas seulement un beau pays avec de magnifiques la nature, les temples antiques et les plages paradisiaques sont la principale beauté de ce pays. Les gens sont vraiment gentils, accueillants et prêts à aider, il y a quelqu'un de spécial ici. Le principe de Sanuk ne signifie pas seulement s'amuser, mais la capacité de trouver de la joie à chaque instant en le partageant avec les autres.